Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale. Merci à vous tous de nous suivre de partout. Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à ces magazines qui ressortent pour vous les visages des différents domaines de la vie. Avec eux, nous discutons sur des sujets différents. Ils viennent apporter leur expertise et aussi les analyses autour des sujets d'actualité et autres sujets qui vous concernent de près. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler sport. On va parler sport. Vous savez, dans cette émission, on a eu à recevoir quelques sportifs. Alors aujourd'hui, on va recevoir un journaliste sportif qui va tourner autour de quelques questions du sport, bien sûr. C'est un visage connu ici à Lubumbashi et pourquoi pas en République démocratique du Congo et partout. Il s'agit bien de Gilit Koba Adrien, journaliste sportif de la province du Haut-Katanga, précisément Lubumbashi, et de Kyondo Télévision. Bonjour et bienvenue, Gilit. Honoré par la présentation, bonjour Hervé le principal. Très content de passer dans cette grande émission. En tout cas, c'est une première, c'est vrai, mais une émission régulière dans ma tête. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Le choix est tombé sur vous et puis il fallait qu'on parle un peu des choses. C'est un honneur de passer dans Route Principale. Ok, permettez-moi de vous offrir ce vin. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Alcool ou sans alcool, ça passe? Je prends tout. L'alcool, sans alcool. Mais pas trop, d'une manière fair play. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une façon pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Wow. Voilà. Bienvenue, Caribou Kouetou. Merci. Tching tching. Il n'y a pas de glace? Non, c'est frais, ne t'en fais pas. Alors, Gilit Koba, qui est-il? Journaliste sportif, leader d'opinion, directeur des programmes d'une chaîne de radio-télévision, présentateur des émissions sportives. Et aussi un parcours, un cursus aussi intéressant sur le plan estudiantin. D'autant plus qu'il est rare de faire 3 écoles. Quand on est, faire 3 écoles et puis on termine. C'est-à-dire, les études primaires, je les ai faites à Imara. Et puis secondaire à Kitoumaïne, collège Saint-Boniface, et puis université à la faculté des lettres et sciences humaines, le département des sciences de l'information et de la communication, et CO, L1, L2, c'est-à-dire département marketing. Okay. Et ainsi, on se lance dans la carrière d'un journaliste sportif ici à Lubumbashi. Et c'est fait heureusement pour nous l'opportunité qui s'était présentée, l'aubaine que nous avons eue avec la toute grande équipe de mon pays, la RDC, le TP Mazembe, où nous avons eu tout le temps de nous balader sur le continent africain. C'est aussi à mettre à l'actif de Gilit Koba. Mais en soi, un simple journaliste sportif de la République démocratique du Congo qui veut l'épanouissement du journalisme sportif. Puisqu'il y a ces métiers ici commencent à être ruinés par plusieurs. On va y arriver. Alors, c'est dès le bas âge, tu avais cette ambition de devenir journaliste ou c'est à un certain âge où tu t'es décidé? En tout cas, dès le bas âge, parce qu'au collège Saint-Boniface, on se permettait aussi de faire des écrits pour les confrères, donc au tableau également pour certains professeurs. Et ceux-là qui ont étudié avec moi savent de quoi je vais parler. Et aussi, en dehors de ça, j'ai eu le temps de jouer au football, de par mon nom d'abord, mon nom Gilit. Gilit, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est un ancien grand footballeur des Néderlandes, donc des Pays-Bas, en Europe. Il a remporté la Coupe d'Europe en 1988, l'année où j'ai naquis. Et il faut le préciser que c'était un joueur formidable. Ruud Gullit, un formidable joueur. Et c'est comme ça que papa préférait me donner ces noms-là. Et ces noms m'ont suivi durant toute la vie. J'ai joué à l'école de foot Katumbi, où j'ai commencé ma carrière. C'est là que j'ai eu le focus du football, les notions élémentaires. Mais sinon, c'est depuis le bas âge que j'ai eu envie de progresser dans le monde des sports. Et c'était quoi autour de toi? Il y a quand même la famille. Est-ce qu'ils t'encourageaient dans ce que tu pensais? Ou c'est comme certains parents qui veulent faire le choix des études de leurs enfants? En réalité, mes parents m'avaient découragé, en réalité. Parce que si tout dépendait de moi, j'allais me limiter à un diplôme d'État et continuer à jouer au football. La preuve est que ceux-là avec qui nous avons joué au football
ne sont pas comme moi. Moi, je suis fier de ma vie, mais ne sont pas comme moi. Ils sont beaucoup plus sur le plan, je peux dire sur le plan vie sociale, financier, ils sont extrêmement au-dessus de moi, au-dessus de la mêlée. Et tu le regrettes? Bon, quand j'ai dit les parents m'ont découragé, pas du tout un regret parce que quelquefois, c'est vrai, on les regrette quand on se rend compte qu'on avait un talent aussi un peu extraordinaire dans le football, plus que certains, mais ces certains-là ont progressé plus que vous et quelquefois, on les regrette, mais on se rend compte que les parents nous ont choisi un chemin. Si c'était à refaire, entre le foot et le journalisme, Guilit choisirait quoi? Sincèrement, si c'était à refaire, je choisirais aller jouer au football. Parce que? Parce que il y a de l'argent. Je connais jouer au football et il y a actuellement le football est devenu un business. Je prends le cas de seulement un ami, Jackson Mouleka, Kimvumbi justement qui est venu juste après nous. Aujourd'hui c'est quelqu'un, donc le principal, vous avez compris ce que je veux dire. Donc si tout dépendait de moi, j'allais prendre le chemin d'aller jouer au football. Mais malheureusement dans le monde du football aussi, c'est pas tous les jours que ça vous réussit. Il peut se faire que vous avez un talent inné. Le talent tellement qu'il est inné, vous ne progressez pas dans ces domaines-là. Mais vous connaissez bien jouer au football. Et toujours, il y a un joueur qui me le dit toujours, beaucoup plus les gens qui avaient des talents à leur enfance ne sont pas des grands joueurs. Ceux-là qui sont des grands joueurs actuellement, ce sont des gens qui sont nés bon, avec un talent un peu passable. Mais sinon, le football, c'était ma passion et je voulais aller loin avec le football. Dommage que les chemins estudiantins m'appellent. Dommage. Alors, vous trouvez que aujourd'hui, on peut encourager les jeunes à jouer au foot dans ces pays, en RDC, où par exemple, c'est devenu un rêve de tout joueur d'avoir la chance d'aller jouer par exemple à l'extérieur, ou soit si on est en RDC, il faut être chez Mazembe, soit chez Lupopo, soit chez V Club. Les autres clubs ne prennent pas en charge bien les joueurs, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut encourager les jeunes à espérer ou à s'investir dans le foot dans ces pays? Oui, je crois, parce que il faut dire que dans beaucoup de domaines de la vie, ici en RDC, beaucoup de domaines ne progressent pas. Commençant par la politique, les sports, les sociales, ça ne progresse pas. Et il y a des choses qui sont à redire par rapport à notre vie au quotidien. Et d'où, quand vous vous rendez compte que vous avez un jeune garçon, aujourd'hui, j'ai lu les efforts de Patou Kabangou, d'Mputu Trésor, ils sont des jeunes garçons. Ils les ont envoyés en France, à Paris, certains progressent aujourd'hui. Et dès lors que vous investissez dans les enfants, dans le football, ils n'étudieront pas comme ici. Hein. Aujourd'hui, en RDC, c'est pratiquement, combien 6, 12, c'est 18 ans d'études primaires ou ajouté maternelle, c'est presque 20 ans en train d'étudier. Mais dans les 20 ans là en Europe, c'est un garçon qui a pratiquement acquis de la maturité et capable de progresser dans les domaines du football et devenir millionnaire dans les années qui vont suivre. Est-ce qu'on va investir les enfants dans le football pour les envoyer à l'extérieur ou pour valoriser aussi les foot de notre pays? Les deux, mais la priorité pour moi, c'est pratiquement les envoyer en dehors du pays. Parce que je vois dans quel contexte le football en Europe progresse, dans quel contexte l'encadrement du football en Europe est bien respecté comparativement à mon pays. Donc dans mon pays, on ne respecte pas du tout les cursus normal d'un footballeur et surtout l'encadrement, et surtout les régimes alimentaires, les régimes du repos n'est pas du tout respecté. Mais je crois qu'en dehors du pays... Qu'est-ce qu'il faudra faire ici chez nous pour qu'on nous envie aussi? D'abord, il faut commencer à être sérieux. Le mot sérieux doit être à sa place, c'est-à-dire à partir du ministère des Sports, fédération, et jusqu'en bas de l'échelle. La RDC, une grande nation qui malheureusement n'a pas le football d'âge. Dans des pays sérieux, non, le mot sérieux n'est pas à sa place ici, dans les pays où le football, dans les pays un peu normaux là, on essaie de voir un championnat des jeunes qui ont 10 ans sur le plan national, 14 ans sur le plan national, 20, ainsi de suite, jusqu'à arriver au senior. Mais ici chez nous, beaucoup plus, on se penche sur l'équipe senior, et qui malheureusement, senior aussi, qui n'est toujours pas bien organisé. Donc moi je crois qu'il faut commencer à mettre pratiquement les sérieux au niveau du ministère des Sports, mais le tout est englobé par la vie sociale de la population. Parce que pour pratiquer les sports, il faut bien manger. Hein. Il faut bien manger, mais si vous ne mangez pas bien et que vous êtes affamé, allez vous entraîner, les conditions de vie ne sont pas du tout correctes. Alors, nous avons appris que pour aussi réussir à gérer ou à diriger les clubs dans ces pays, il faudra avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est aussi peut-être ça la difficulté qu'on retrouve. Il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de gens qui veulent prendre le sport ou investir leur argent dans le foot. Pour investir,
c'est vraiment du gagnant-gagnant. Dans le domaine marketing, on ne fait pas, même les mécénats a toujours un avantage. Les mécénats, il est un peu gratuit dans le domaine marketing, mais les sponsoring ou les partenaires qui peuvent venir apporter leur plus dans le football ont besoin de gagner en retour. En revanche, quelqu'un qui vient avec ses moyens, pratiquement, on peut dire quoi, aucune légèreté par rapport à ce qu'il doit payer comme fisc à la nation. C'est aussi c'est vrai, il y a des entreprises qui sont là, qui peuvent sponsoriser le football, mais qui ne peuvent pas mettre l'argent en ça parce qu'ils dépensent beaucoup plus dans d'autres domaines, notamment dans les domaines miniers et consorts. Ils dépensent beaucoup plus là-bas. Aujourd'hui, vous allez vous poser la question, je vais le principal, que comment une nation à dimension continentale comme la nôtre, la RDC, aujourd'hui ne compte qu'un seul sponsor pour le football, les championnats d'élite, et uniquement pour les championnats d'élite. Les restes, football féminin, football des jeunes, on s'en passe. Aucun sponsor. Regardez le nombre de sponsors, des partenaires, des entreprises minières, des télécommunications, des télévisions. Aujourd'hui, j'ai dit bravo à Malaika qui a pris le temps de diffuser la Inafoot une saison et de comprendre comment les droits de diffusion doivent normalement. Malaika devrait bénéficier de beaucoup de choses par rapport à la diffusion des matchs que vous faites aux gens qui sont en bande de Ndouakin, de consorts, qui malheureusement, l'État congolais ne les fait pas. Donc moi, je crois que même pour investir, comme vous le dites, il faut savoir que quand j'investis, je gagne combien. L'entreprise qui sponsorise le football aujourd'hui, elle met 475 000 $ américains pour une saison. C'est vraiment rien. Je peux dire rien du tout. Absolument rien. Mais c'est la seule entreprise qui a l'envie de sponsoriser le football. Et la volonté. Franchement. On n'a pas le choix, on doit prendre ça. Franchement, on n'a pas de choix. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Et malheureusement, les autres footballs se meurent comme ça à petit feu parce que le gouvernement ne s'investit pas à mettre le Ces genres d'analyse, ces genres de dénonciations, nous les avons beaucoup entendus dans des chaînes de radio, télévision, réseaux sociaux, gouvernement, ministère de sport. Mais il y a beaucoup de bruit au ministère de sport. Il y a beaucoup d'engouement à ces ministères. On dirait que même le budget de ces ministères est plus élevé que d'autres ministères que nous avons. Mais c'est quoi le problème? C'est la tête? C'est les fonctionnements? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous détectez autour de ça? Les systèmes. Le problème n'est pas la tête. Aujourd'hui, on va couper la tête de son Excellence Serge Kondé Djembo en tant que ministre des Sports. Je crois, j'ai lu sur les réseaux sociaux, les gens ont dit qu'il a démissionné. On crée même sa démission. Les gens, on veut couper sa tête, oui. Il va partir, on mettra Hervé le Principal là, demain. Une année après, Hervé le Principal connaîtra les mêmes problèmes qu'a connu son prédécesseur. 2 ans après, on met Gulitz là-bas, il connaîtra les mêmes problèmes. Moi, je crois, à mon avis, que le système du football congolais, il est mesuré. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons crié, Constant Mari doit partir, Constant Mari, il est parti. Pire que Constant Mari. Nous allons crier ministre doit partir du football. Pire que ministre, aujourd'hui nous demandons le départ de Raoul Hector Cooper, sélectionneur de Léopard. Après lui, on connaîtra pire. Je crois à mon avis que si tout dépendait de moi, tous ces gens-là qui sont à la FECOFA, au ministère des Sports, il faut les enlever là-bas. Okay. Il faut les enlever là-bas. Dans quel pays où vous allez avoir une licence dans une même fédération, licence Hervé, les principales, Gulitz Koba, même date de naissance, aujourd'hui, 2 jours après, on vous sort une autre licence, date de naissance différente, dans la même fédération. Est-ce que ça passe vraiment? C'est une magouille ou s'il se trompe? Merci beaucoup. Les 2 mots. Magouille en premier lieu. Il y a des gens qui ne font rien là-bas à la FECOFA. Vous partez à Kinshasa, allez voir comment notre football est organisé à la FECOFA. Moi-même, je suis allé là-bas pour affilier une équipe, Académie Football Club, ici à Lubumbashi, de Odonka Imbe. Je suis allé affilier une équipe à Kinshasa. Quand j'arrive pour affilier l'équipe, s'il vous plaît, vous allez pleurer. L'endroit d'abord où on classifie les licences des joueurs, ce sont des papiers. Aujourd'hui, il y a un système TMS. En Europe, quand on dit Hervé le Principal est né le 15 juin 2022, on tapera sur la machine. Même quelqu'un qui est à Lille, qui est en France, saura que Hervé le Principal dans est né. les systèmes. Mais dans mon pays, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui nous pousse? Bon, qu'est-ce qui nous manque à faire ça? Aujourd'hui, nous avons un problème qui est Mazimbe avec Club, un joueur Zao Matutala. Ici, il a un nom pareil, l'autre, il a un nom pareil, date de naissance la même. Tout ça, c'est quoi? Des magouilles, comme vous l'avez dit. Des fois, ils trompent l'œil et les gens ne sont là que pour des copes, ne sont pas là pour faire des suivis pour le boulot.
Un problème de compétence, de négligence ou d'habitude? Habitude, oui. Habitude, je suis d'accord, parce que quand on s'habitue à quelque chose, c'est pour ça que je dis tous ces gens-là doivent partir. Et mettre qui à leur place? Et mettre des jeunes gens qui peuvent à tout prix, des jeunes gens sportifs. Parce que ceux-là qui sont là-bas n'attendent que l'argent. Et ils vivent comme ça. Désolé, bon, quand j'ai dit la vie sociale de mon pays, c'est un peu compliqué. Désolé, ils vivent comme ça. Mais je crois que nous devons changer des choses. Ni Nyango aussi l'a raté. On commence par quelque part pour aller en avant. Je crois que ces gens-là méritent d'être remplacés. Omar, il n'était pas le seul problème. C'est vrai. Mais qui doit les remplacer? Ce sont les têtes qu'on place là-bas. Alors, c'est lui qui vient aujourd'hui, qui fait l'intérim. Il s'appelle Donatien Chimanga. Il était adjoint de Constant Omar. Vous pensez vraiment qu'il fera mieux que Constant Omar? Parce qu'il a été là comme ouïste quand Omar était en train de diriger. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige. Absolument, notre football est par terre. Et moi, je crois, à mon avis, que ces gens-là, les comités actuels, aujourd'hui, nous avons un nouveau vent. Des Chabani Nonda qui arrivent, des Longarita. Ce sont des gens en qui vous placez confiance. Bravo à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Aujourd'hui, il y a un certain Samuel Eto'o-Fils. C'est vrai qu'il aura toujours un combat. Mais vous sentez quand même qu'il y a des choses qui se redressent parce que la culture qu'a Samuel Eto'o, il a passé beaucoup de temps en Europe. La culture qu'a Samuel Eto'o, ce n'est pas comme celui qui était là. C'est vrai, il y a toujours des avantages par rapport au poste, mais il ne volera pas comme quelqu'un qui est né au Cameroun, à Douala par exemple. Donc il y a des choses qui nous devons nous dire que il faut changer pratiquement les têtes et les systèmes surtout. Les systèmes là. Corruption, coop, 10%. Pour appeler un joueur en sélection nationale, on appelle un joueur qui va là-bas, qui n'a pas de club, et il joue parce qu'il va donner 10% à son entraîneur. Tout ça entre en jeu par rapport à notre football. Je crois que c'est ce qui pose problème par rapport au sport. Le problème n'est pas de faire partir la tête, non. Tout un système. Donc il y a un système de magouilleurs qui pratiquement gère notre football. Non, mais c'est par là que se pose mon grand problème. C'est la personne qu'on place à la tête d'une structure qui doit changer les systèmes. Le système ne va pas changer automatiquement. C'est-à-dire, si on place un certain Serge Condé à la tête du ministère du Sport, il trouve qu'il y avait des problèmes qui n'allaient pas. Mais il doit créer son système pour faire avancer les choses. Il ne doit pas continuer avec le même. C'est par là qu'on pointe aussi les personnes qui sont à la tête de ces structures. Je vais vous surprendre, Hervé, les principales. La tête du ministre Serge Condé est réclamée sur un plat favori, un plat d'or. Parce que Serge Condé a installé ce système que vous dites là. Quand il arrive, la première des choses, c'est voir ce qu'il y a comme magouille à la FECOFA. Omar est parti sur Serge Condé. Personne d'autre ne l'a fait. Parce que les autres là, c'était pratiquement une quinoiserie faite. Et Serge Condé est venu avec l'idée pratiquement de redorer les matchs du football congolais. Quand Serge Condé arrive à la FECOFA, au ministère des Sports, la première des choses, c'est voir qu'est-ce qui se passe. Vous vous rendez compte qu'il y a une fédération de Formule 1 dans mon pays? D'abord, nous pratiquons où? Formule 1. La course des véhicules là, qui se passe en Europe, nous voyons toujours Info Sport, Canal+. Ça n'existe pas ici. Okay. Mais il y a des gens qui vont avec l'argent, avec une structure, non, Formule 1, Fédération Formule 1, Fédération, c'est quoi encore, lutte et associés consorts, d'autres disciplines. Ils vont au ministère des Sports. Comme c'est la coopération, ils arrivent là. Formule 1, vous allez jouer, on leur donne l'argent. Monsieur prenait 10 000 $, par exemple, 10 000 $, ils prennent 3 000, ils laissent là-bas pour leur caution consort et leur argent, ils font des déplacements, ils vont aux États-Unis, ils s'assoient. Ils passent un mois aux États-Unis, ils rentrent à Kinshasa. Nous avons été à la compétition Formule 1, aucune image. Et ça s'est passé comme ça, au ministère des Sports. C'est-à-dire, même les disciplines méconnues qui n'ont jamais existé dans mon pays, on allait là-bas au ministère, ils font des coopes, on enlève 50 000 pour ces disciplines-là. Et eux, en rétrocession, on divise par deux et consort avec des précédents ministres. Quand Serge Condé arrive au ministère, c'est là qu'il s'est dit non, il tape le poing sur la table. Comment est-ce que nous pouvons jouer une discipline qui n'est pratique? Nous n'avons même pas les routes dans mon pays pour pratiquer cette discipline. Donc je crois qu'il arrive, il instaure ces systèmes-là et ça pose problème. À la FECOFA là-bas, ils avaient à un certain moment donné des primes aux joueuses. Quelqu'un, une dame qui joue au football féminin, qui joue un match de l'équipe nationale, il termine les matchs et à la fin, on lui donne 20 $. Comme prime de la Fédération congolaise de football. La RDC donne prime de 20 $ à une fille, une dame qui a des enfants qui jouent au foot pour la nation. Et il reste dans les poches des gens. Il s'échappe. Mais sous Condé aussi, on a vu l'équipe féminine de Léopard, c'est pas c'était en Guinée ou au Soudan où elles étaient pratiquement délogées, où elles dormaient affamées, quelque chose pareil. Ok. Le ministère des Sports, quand il sort l'argent, ce n'est pas lui qui gère l'argent. Par exemple, le ministère des Sports sort l'argent pour les billets des équipes, les déplacements. On donne.
à celui qui gère le football. Celui qui gère le football, c'est la fédération. La fédération donne à la Ligue Foot ou la Ligue nationale de football féminin. Mais ce n'est pas à lui d'aller faire ces suivis-là. Peut-être constater quand il y a des cas comme ça. Vous avez vu la récupération de la situation quand les femmes passaient nuit dehors. C'est le ministre qui est allé encore une fois avec de l'aide gouvernementale pour aider les filles. Je comprends que vous êtes en train de faire la bonne communication du ministre. Malheureusement, bon, moi je suis un peu pratique. Parce que quand je regarde, Hervé, le principal... En toute sincérité, vous reprochez quoi au ministre de Sport actuel? Actuellement, je reproche à monsieur le ministre de manque de suivi. C'est uniquement ce que je reproche à Serge Condé. Sinon, le reste, je vous dis vrai, il a refait les choses par rapport à beaucoup. Principal, je te dis que moi, c'est depuis les années 2014 que je vais pratiquement régulièrement à Kiev. Je vous dis, je connais comment le fonctionnement du football, ça se passe. Serge Condé a pratiquement revu à la hausse l'image du football congolais. Appelé aussi ministre du football, pas ministre des sports, parce qu'il est trop dans les foot et dans d'autres disciplines. Junior Makabo ne pratique pas le football, il y a Martin Bakole ne pratique pas le football, soutien total du ministère des Sports, il faut le préciser. Il y a des lutteurs qui sont revenus en RDC avec des médailles remportées. Il y a quelqu'un qui a remporté MMA, une discipline pas du tout connue. Il a remporté les trophées aux médailles reçus par le ministre des Sports. Et surtout, non, il faut qu'on laisse des on le reçoit pour faire la vedette. Moi, j'ai vu, on le reçoit pour faire la vedette. On ne les soutient pas, on ne les envoie pas pour aller prendre ses médailles. Il y a des choses que moi, je peux lui reprocher aussi. C'est que, par exemple, quand on veut jouer la Coupe d'Afrique des Nations, un match de barrage du mondial, à l'époque où tout le monde pensait qu'on pouvait à tout prix faire appel aux gens d'une autorité qui peuvent accompagner le football congolais, mais il y a eu des ministres, des musiciens congolais qui défilaient dans son bureau là. Là, c'était un couac communicationnel. Je ne dis pas que c'est mal, non, c'est pas mal, parce que JB Mpia n'a pas la même autorité que Moutoubile Santos dans le football. Donc je crois que quand JB dit je serai au stade, et Moutoubile Santos dit je serai au stade, je suis sûr et certain. Beaucoup peuvent accepter la voix de JB qui est de Moutoubile Santos. Vous voyez aussi, là c'est un plan positif, mais négatif au moins, il allait commencer par des gens qui ont joué au football, hein, qui ont joué au football, ça c'est aussi un quoi communicationnel, commencer par les gens qui ont joué au football, et puis les musiciens là, les prendre un peu après. Mais lui, il s'est focalisé beaucoup plus sur les musiciens, et ça donnait pratiquement une mauvaise... Parlons de Léopard, déception en déception. Beaucoup d'engouement autour des éliminatoires du mondial Qatar 2022, oui. Et on a vu comment le président de la République a investi de moyens, des motivations. Malheureusement, on n'est pas parti. Éliminatoire Côte d'Ivoire 2023. Déception jusque-là. Et vous dites qu'on a changé le système au niveau du ministère du Sport. Alors, c'est ce système qui est venu pour faire pleurer les Congolais. Seuls les gens qui n'ont pas joué au football ne comprendront pas ça. Comme nous, là. Non, pas le principal. Hervé, je vais te dire un truc. Nous sommes restés avec l'image de la RDC, grand pays, et l'Okomakas. Nous sommes restés dans la RDC, grande nation de football. C'est révolu. Les petites nations, entre guillemets, ont compris que c'est grâce à l'organisation que l'on peut progresser. Aujourd'hui, la RDC est dans un groupe où nous retrouvons le Soudan, la Mauritanie et le Gabon. Je vous surprends. Le premier de ces groupes-là s'appelle Mauritanie, s'il vous plaît. Je vais poser la question à tout le monde ici. C'est pas une grande nation du foot. Hein. La capitale de la Mauritanie, d'abord, c'est quoi? Beaucoup vous diront que la capitale Mauritanie, c'est quoi encore? Ils ne savent pas que c'est Nouakchott. Ils ne savent pas. La capitale de la Mauritanie. D'abord, les gens ne connaissent même pas la capitale du pays. La Mauritanie elle-même, qu'est-ce qu'on a déjà entendu parler de la Mauritanie dans le football? Rien. La Mauritanie est une petitissime, je peux exagérer, nation de football, mais qui a compris que nous pouvons nous recoquiller sur nous-mêmes, nous baser avec un effectif de 100% joueurs locaux, nous construire chaque fois, on s'entraîne régulièrement, construire notre sélection, et aujourd'hui, devant les Gabon, devant la RDC, presque mondialiste, la RDC, devant les Soudan, la Mauritanie est première, classée. 2 matchs, 2 victoires, et puis des bonnes victoires. Qu'est-ce qui deux matchs, une victoire et un nul contre. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos léopards? Moi, je crois que nous avons un problème très sérieux de garder le nom que la RDC est une grande nation de football. Je dirais à tous ceux qui nous regardent qu'il faut changer ces slogans-là. Nous ne sommes plus une grande nation de football. Les grandes nations de football vont au mondial, jouent la CAN. Nous sommes en phase de rater une 2e Coupe d'Afrique des Nations. En phase de rater 2 fois la CAN. Nous n'avons pas été à la CAN précédente
Et celle-ci, déjà nous avons 0 points sur 6, avec beaucoup de risques de ne pas être à la CAN. Beaucoup de risques. Parce que les Gabon, chez lui, c'est difficile. La Mauritanie, chez lui, c'est difficile. Beaucoup de risques de ne pas jouer la CAN qui arrive. Donc nous ferons 2 ans à la maison. Mais nous continuerons à nous dire, la RDC, grande nation. Nous, il y a des gens qui ne veulent plus suivre le football, là, je ne sais pas. Moi, chez moi, à la maison, ma femme m'a dit, les matchs ici, comme c'est passé la nuit, là, je ne veux pas les suivre. On a mis Karishika. Elle a mis les films de Karishika pour suivre les films de Karishika. Elle n'a pas préféré souffrir avec les cœurs. C'est pas normal. Donc moi, je crois que l'organisation est la première des choses. Les petites nations, lors de 10 ans, se sont organisées. Aujourd'hui, se retrouvent au plus haut niveau. Parce qu'à l'époque, quand on voit un match RDC Mauritanie, RDC Gabon, nous sommes déjà gagnants d'avance. La génération Poutou Trésor, Matoumouna Rombala Biscotte, Gladys Bokeh, c'est Joël Kimwaki, nous sommes gagnants d'avance dans ces matchs-là. En quoi c'est important de miser sur le pro, c'est-à-dire les joueurs qui viennent de l'extérieur? Au pays, il n'y a pas assez de talents qui peuvent faire des bons léopards, ou il faut toujours prendre les Mbokani, les Bakambu, les Bolassier. Comment vous trouvez cette façon de faire les choses? Je suis au stade des Martyrs, la RDC reçoit le Maroc. Match de barrage, Coupe du Monde des Nations Qatar 2022. Ce match-là, on a fait un but partout. Et dans les 15 minutes restantes, on a monté sur le terrain Yannick Yala Bolassi. Je vous dis, si je dois exagérer, moi, on me met en loisir, avec mes champagnes que je bois, mes vins, en loisir, je ferai mieux que lui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand je regarde Yannick Yala Bolassi qui a été insulté à un degré, vous n'avez pas idée. Il a foutu la merde dans ces matchs-là. Mais c'est quelqu'un qui vous joue où? En Europe. Or, moi je crois à mon avis que nous devons d'abord avoir une équipe. Une équipe, ce n'est pas le nom de la RDC. Les collectifs. Avoir un fondement local. Nous avons des joueurs locaux, un fondement local. Remarquez que quand on joue un match au stade des Martyrs, les joueurs qui sont nés au Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, ont plus envie de faire mieux que ceux-là qui nous viennent de l'Europe. S'il vous plaît. On met un match au stade des Martyrs. Vous mettez là-bas un certain Kevin Mondeko. Vous mettez Marcel Tisserand. Marcel Tisserand n'aura pas de pression comme Kevin Mondeko. Vous pensez qu'il y a aussi un problème de patriotisme? Il y a, des pourcentages qui se diffèrent un peu. Quelque part, le vieux Kabouloumana Kaboulou avait raison. Quelque part. Quand il disait que ces gens sont des mercenaires, en tout cas, beaucoup de gens l'avaient insulté. Je commence à lui donner un tout petit peu raison. Parce que nous devons avoir des gens qui sont venus pour mouiller les maillots. Mais ça a énervé beaucoup de joueurs. Oui, ça s'appelle l'équipe nationale. Parce que quand vous... Non, ça a énervé les gens parce que les gens ne connaissent pas ce que les vieux Kaboulou voulaient dire. Les vieux Kaboulou voulaient dire ceci. Il y a des joueurs, quand ils jouent au stade des Martyrs, ils regardent là-bas, 80 000 personnes. Ils disent, il y a mon oncle là-bas, il y a mon père là-bas, il y a ma tante est là, ma copine, ma petite chérie, ma deuxième femme est là. Il ne jouera pas comme Marcel Tisserand. Je vous dis vrai. Parce qu'il y a cet esprit de patriotisme. Les gens qui sont nés ici, mon amour. Donc il va jouer pour se faire d'abord, se faire vendre et prouver à ces gens-là. Parce que tu vois, les joueurs ont des rangs, comme on aime le dire. Ils ont des conflits avec des gens. Il voudra prouver aux gens que moi je suis Joël Kimwaki. C'est pour ça que la génération Poutou Trésor, Mbala Biscotte, Matoumouna Roum était la meilleure. Ils sont des gens qui avaient d'abord des polémiques eux-mêmes. Poutou ne peut pas accepter que Matoumouna Roum puisse mieux jouer que lui. Vous savez des Martyrs. Mbala Mouta Biscotte là-bas. Claude Leroy là, entraîneur. Ah! Donc ça signifie, l'idée d'abord est d'avoir quelqu'un qui joue. Parce que moi quand j'ai vu après le match RDC Maroc, un but partout au stade des Martyrs, je vois des joueurs comme ça, des Bolassiers, ils quittent les stades comme ça normal, ils vont dans les gradins, Marcel Tisserand va là-bas, on les regarde. Mais les Congolais, ils peuvent même pleurer. Quand je dis les Congolais, je ne dis pas qu'ils ne sont pas Congolais, non. Ouais. Ça dit les Congolais qui sont nés ici à Lubumbashi, qui sont nés en RDC, ils ont l'esprit de la gagne, ils ont l'esprit de concurrence, ils ont l'esprit de la patrie. Ils veulent prouver à la face du monde que moi je suis Congolais consort. D'où vous nous ramenez des gens qui vivent en Europe. Vous pensez que tous les entraîneurs qu'on recrute là, ils ne pensent pas comme vous? Ils n'ont pas des conseillers autour? Non. Le problème ici, c'est aussi là. Quand je regarde les sélectionneurs que nous avons, d'abord, quand il arrive, le principal, vous êtes communicants. La langue que nous parlons ici, elle est très importante. Je vais vous surprendre que Raoul Hector Cooper ne parle pas français, non plus anglais, encore anglais. Se fait accompagner d'un interprète. Raoul Hector Cooper se fait accompagner par un interprète. Il parle espagnol et la langue argentine. S'il vous plaît. Moi-même, d'abord, journaliste, j'ai eu le temps d'étudier. Vous savez que les joueurs congolais que nous avons ici, 90%, je ne dis pas qu'ils n'ont pas étudié, 90% n'ont pas eu un bon cursus estudiantin et ils parlent lingala. C'est la langue la plus écoutée dans mon pays. Même les gens qui viennent en Europe, ils parlent lingala. S'il vous plaît. D'abord, moi, quand un Argentin me parle là, je n'écoute rien. Je suis sourd.
Quand on me parle espagnol, quand j'entends Messi parler, je suis sourd. Mais que dire quelqu'un qui est argentin, qui est espagnol, il parle espagnol, qui vient dire à, je prends Kioza, Bolingi Pangi. Bon, dites-moi, il lui dira quoi? Dans la communication, tout interprète est un traître. Donc, c'est lui qui interprète. Peut-être peut dire à Bolingi, à Anasema Chiambiapal, oh, il dit ça. Or, ce n'est pas les messages que les coachs en sont voulu transmettre là. Donc, moi, je crois que c'est lui qui a fait, malheureusement, c'est lui qui a fait les choix du sélectionneur. Ce n'est pas du tout cohérent. D'abord, c'était un mauvais choix. Langage, pas du tout. Et l'âge, car Raoul Hector Cooper, papa, c'est quand même quelqu'un qui est plus âgé. Je crois qu'il est déjà parti en âge. Et l'argent qu'il vous touche, 55 000 $ américains. C'est beaucoup d'argent que le gouvernement congolais dépense. Il y a beaucoup de choses ici qui ne vont pas dans ces pays-ci. Je vous dis, la vie sociale de la population est compliquée. Mais vous nous ramenez un Argentin qui ne fait pas bien son boulot et on lui donne 55 000 francs. Son prédécesseur, ou ses prédécesseurs, Jean-Florent Ibenge, il touchait 18 000 $ américains avec des arriérés. 18 000 avec des arriérés. Il faut vraiment qu'il se plaigne pour qu'il reçoive son argent. Il faut qu'il se plaigne pour qu'il reçoive son argent. Mais malheureusement, pour lui, il n'avait pas été bien encadré. Ou heureusement parce qu'il nous a fait des résultats. Mais regarde celui qu'on nous amène. Je crois que c'est là qu'intervient que je condamne le ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports représente le gouvernement. C'est lui qui avalise la signature. La FECOFA fait son choix, l'organe technique fait les choix sur l'entraîneur, on le ramène, mais c'est le ministère des Sports qui accepte. Nous allons vous payer 55 000 $ américains avec objectif Qatar 2022. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Il a un bon palmarès, Hector. Quel palmarès? Raoul Hector Cooper a entraîné, je peux dire, le plus grand palmarès, c'est amener l'Égypte en finale. Or, quand on est entraîneur, l'Égypte est la nation la plus titrée d'Afrique. Amener l'Égypte en finale, ce n'est pas une surprise. On peut prendre Pamphile Miaoula, on l'amène à la tête de l'Égypte, il amènera l'Égypte en finale. Il peut même remporter la CAN avec l'Égypte. Donc là, ce n'est pas une surprise. Raoul Hector Cooper, le vieux, le papa, je ne peux pas l'appeler mercenaire, mais le papa a déjà vieilli. 55 000, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'au pays, nous avons des bons entraîneurs? Voilà. Et en fait, les principales, je vous dis vrai, la RDC a des talents. Je cite vos amis, les gens que vous connaissez bien. Pamphile Miayo, Kassongo Ngandou, Andy Magloire Foutila. Kassongo Ngandou, c'est aussi un bon entraîneur. Oui. Il a quel titre? Bon, les titres sur le plan, en tant que joueur, oui. Sur le plan national, en tant qu'entraîneur, il a remporté seulement justement la Liga Foot comme adjoint dans Mazembe. Mais on voit la qualité de l'entraîneur. Hein. Daoula Lupemba, Jean-Florent Ibenge. Je vous dis ces entraîneurs-là, je peux exagérer. L'entraîneur ici de... L'entraîneur de Lupopo, l'adjoint, Bertin Makoki Samba. Pourquoi pas faire confiance aux entraîneurs qui sont là? Non seulement ça, ils sont sur place au pays, ils sont sur place au pays, ils ne demandent pas beaucoup d'argent, parce qu'eux, avec 18 000 $ là, ils vont faire du job. Et en dehors de ça, ils connaissent plus que les vieux aventuriers, plutôt Raoul Hector Cooper. Donc moi, je crois à mon avis que... Les vieux aventuriers. Bon. Je voulais dire ce mot-là. Raoul Hector Cooper, je crois qu'il est temps qu'il puisse en aller parce qu'on a mieux à faire que lui. Vous savez, il vit où? Après les matchs que nous avons perdus, nous, contre le Soudan, les matchs ici, il est parti à Paris. Il n'est même pas revenu par Kinshasa pour aller là. Des capitales, à Omdurman, Soudan, à Khartoum, directement à Paris. Et puis aller dans ses balivernes. Lui, il est au pays que quand il faut réunir les joueurs... Il arrive au même moment que les joueurs. La RDC a joué les 4... C'est le 4 juin, les 4 mai. Les 4 juin. Il est arrivé les 30. Il est arrivé les 30 mai pour jouer le match les 4. Or, les 30 mai, c'était l'arrivée des joueurs. L'arrivée des joueurs, donc le premier jour de l'arrivée des joueurs, c'est ces jours-là. Quand un entraîneur arrive au même moment que les joueurs, il s'acclimate comment? Il prend quand le temps, la température de la vie? Il prend tout ça quand? Moi, je me dis, ceux-là qui ont signé ce contrat-là, ils ne savaient pas. On ne pouvait pas lui dire qu'un domicile, parce qu'à Kin, là, on pouvait lui donner un domicile à Kin. C'est ça de rester. Je ne sais pas si dans ceux qu'ils ont signé, il y en a. Parce que lui vient, il perd le premier match, il part. Là où il vit, c'est en Espagne, en France. Il revient encore, il perd le match, il part. Il ne souffre pas comme nous. Il y a des gens qui meurent ici des crises cardiaques dans ces pays ici, pour leur équipe nationale. Et qu'est-ce qu'il faut pour résilier ce contrat? Là, on est dans la procédure. Et malheureusement, c'est tard. Malheureusement, c'est tard. La procédure a été enclenchée par le ministre des Sports, Serge Condé. On lui a donné le préavis, 30 jours, je crois, pour qu'il puisse au moins partir. Mais il met aussi les conditions. C'est tout à fait logique. Là, il met les conditions. Il faut qu'on lui paye 600 000 $ américains, s'il vous plaît.
Hervé le principal. Il met le préavis parce qu'il est dans les préavis, il a raison. C'est nous qui résilions les contrats. C'est nous qui n'avons pas besoin de lui. Il met les exigences et il a raison. Si vous prenez les 600 000 $ américains, je ne connais pas l'état de nos routes. L'avenue Babemba, j'ai vu un élément sur Malaika Télévision que l'état de délabrement très avancé de l'avenue Babemba. S'il vous plaît, quand je prends les 600 000 $ américains, le principal, je mets dans l'investissement routier, ici, on a des avenues quand même qu'on arrange. 600 000 $ américains. Ah, mais on va donner à ces messieurs-là, un vieux papa là, on va lui donner cet argent-là, il va partir avec et il va aller faire la fête. Parce que nous n'avons pas été prudents. Comment est-ce que nous pouvons engager un entraîneur pareil? D'abord le critère, je vous dis vrai, il parle espagnol et puis argentin. S'il vous plaît, d'abord, il va communiquer comment avec un journaliste? Vous pensez que vous, les journalistes, vous êtes suivis et considérés dans ces pays? Vous influencez certaines décisions? Nous influençons, mais l'image des journalistes sportifs est aussi bâclée à un certain degré. Parce que quand on ne nous prend pas au sérieux par les dirigeants sportifs, ils croiront que nous sommes derrière eux pour leur demander l'argent. Nous sommes derrière eux pour avoir les kawama, comme on aime les dire. Vrai. Malheureusement. Vrai. Je peux exagérer. Pourquoi vrai. Parce que 80% des journalistes sportifs ou des journalistes congolais, qui je vais exagérer, beaucoup plus, bon, dans mon cas, la capitale c'est Kinshasa, hein, je vais exagérer le Lubumbashi également, 80%, ce ne sont pas des journalistes sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous devons aussi nous remettre en cause. Sérieux? Quelle accusation, quelle affirmation. Oui, nous journalistes, nous devons aussi nous remettre en cause. Nous ne devons pas être là pour condamner le départ de Raoul Hector, condamner le départ de tel entraîneur Zoko Kouate, tel ne réussit pas. Nous devons nous remettre en cause. Comment un journaliste peut arriver dans un reportage où on arrive là, point de presse Constant Mari, et que Constant Mari à la fin ne nous donne pas l'argent, les comme on aime le dire. L'argent de transport aux journalistes, ne nous donne pas. Les journalistes se précipitent, aller derrière le président, au tribunal de transport, foutre la bisota transport, deux ans transporter. Tu vois, c'est que ça, j'ai dit que nous devons nous remettre en cause. Quand M. Constant Mari voit déjà des gens qui viennent derrière lui pour demander les transports, il vous donne les transports après. Demain après demain, vous passerez à la télévision, dire des choses. Dans les 80% là, vous y êtes aussi. Je ne vais pas me vanter. C'est une question simple. Dans les 80% là, on retrouve Gilit Koba aussi. En tout cas, je suis exclu à 70%. Je suis exclu à 70% parce que le principal, je vais te dire un truc. Ah, on a kawamiste. Non, le mot kawamiste est différemment apprécié. Parce que moi j'accepte aujourd'hui. Non, il ne faut pas embellir le mot. Kawamiste reste kawamiste. Non, moi je ne suis pas kawamiste. C'est-à-dire que moi je suis de ceux-là qui pensent faire une émission avec Hervé le principal. Je t'invite après l'émission. Si Hervé le principal pense que Gulit Kobadrien, il faut lui payer les transports pour le boulot qu'il a fait, oui, il me le donne. Je t'informe que je viens de tourner une émission avec Trésor Poutou pour ce match légendaire qu'il va jouer. Après l'émission, tellement que moi c'est comme ça que je suis. Après l'émission, mais s'il a l'argent comme il le fait d'habitude, moi je prends. Akabaka? Oui, non, c'est parmi les joueurs, j'ai dit parmi les joueurs congolais qui donnent l'argent aux joueurs. Je peux exagérer. C'est le seul joueur, je peux exagérer. C'est le seul joueur congolais qui. Gelitz tukunembe, on a ça kura mukina. Apanje mina penda kasas. Non, très important, il faut les respecter. C'est vrai, hein? Ouais. Les gars, il faut les respecter. Parlons un peu de lui. Est-ce que, comme il a fini la carrière, là, il n'a pas encore fini. Il laisse encore une saison. Il joue encore une saison. Il doit encore jouer. Il joue la saison prochaine, une saison, comme c'était initialement dit. Et je crois que c'est en 2023 qu'il arrête sa carrière. D'après ce qu'il a dit lui-même, c'est en 2023 qu'il arrête la carrière. Même si on ne le fait pas jouer par Mazembe, en 2023, c'est l'année qu'il arrête la carrière. Mais Trésor Poutou joue. Qu'est-ce qu'il y a entre Trésor et Mazembe? Jalousie? Non. Mauvaise foi? Non. Mauvais comportement de Trésor? Pas du tout. Mais je vais dire un mot qui peut arriver à ma tête. Mazembe est ingrat? Non. Je peux dire que Mazembe manque la considération. Mazembe manque la considération. C'est peut-être ça. C'est ça le problème. Mazembe manque la considération. Pour tout Mazembe, le problème c'est quoi? Mazembe manque la considération. Est-ce que vous pouvez briser en vous les sentiments d'amitié que vous avez avec Trésor et faire une analyse objective?
Lorsque vous suivez Franck Dumas, Oui. vous demandez de chercher Trésor et Kalaba, de leur montrer l'adresse du stade. Dit ce sont des joueurs qui ne vont même pas aux séances d'entraînement. Vous l'avez suivi aussi? Je l'avais suivi. Scandaleux, je l'ai été. Après avoir suivi ces propos-là, discourtois. Un propos discourtois. Ah bon? Oui. Vis-à-vis des deux légendes, je peux les appeler comme ça. Parce que j'y trouve mal un entraîneur qui connaît gérer les vestiaires. Parce que c'est parmi les qualités d'un bon entraîneur. Gérer les vestiaires. Hein, donc, quand vous voyez un entraîneur, par exemple, dans une équipe de football, Lionel Messi et Neymar ont un problème. Donc, c'est l'entraîneur qui se régit comme Pep Guardiola. Il connaît comment garder les tempéraments de ces joueurs-là dans les vestiaires. Il ne peut pas envenimer la situation. Il ne peut pas allumer le feu ou allumer la mèche, comme on aime le dire. Et j'ai suivi ces propos-là. Je me suis dit, c'est Franck Dumas ou c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit de dire ça? Il dit que c'est Franck Dumas. Non, non. Le vieux a manqué cette qualité-là. C'est un propos discourtois. Tu sais, Hervé le principal, vous êtes honorable. Vous n'allez pas faire passer un jour un message pareil. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Un entraîneur peut se focaliser sur autre chose. Par exemple, Kalaba ne connaît pas la situation géographique du stade TP Mazembe. Non, c'est une façon de dire qu'il ne vient plus au stade. Ça, mais maintenant, quand Kalaba l'avait contredit, qui était ridicule. Non, moi, parce qu'il y avait une pression sur l'entraîneur. Pourquoi il ne fait pas jouer, la raison ces gens-là? Est ailleurs. Ouais. La raison est bel et bien ailleurs. Les gens ne doivent pas raconter que les joueurs ne vont pas à l'entraînement et qu'on sort. Combien de fois, moi-même, là, j'ai participé au séances d'entraînement de Mazembe, quand on me disait à l'époque que Trésor ne s'entraîne pas. Ça, tout le monde a pour entraînement qui n'a pas été pour un. Ah, entraînement. Bon, ok, maintenant. Moi, j'ai fait un documentaire de Trésor Poutou, où je pars à la maison, je les prends. On les filme dans les véhicules, on arrive au centre, ils s'entraînent pendant une semaine. La période où les gens disaient qu'ils ne s'entraînent pas. Moi, j'ai dit moi. Donc alors les gens ne doivent pas arrêter de spéculer. Moi je crois que quelqu'un qui a tout donné pour un club, c'est lui qu'on appelle légende. Quelqu'un qui a fait des records pour un club, c'est celui qu'on appelle légende. Et Trésor est une légende pour les TP Mazembe Anglebert. Or, il y a une façon de gérer une légende, une façon de gérer une star. Une star, on ne la gère pas comme un petit garçon. Ce n'est pas de la même manière qu'on peut gérer Trésor Poutou, qu'on peut gérer Godé Massengo, mon ami. Ce n'est pas de la même façon qu'on peut gérer Trésor Poutou, qu'on peut gérer Kofi Kwame, qui est ivoirien. Tous les noms que vous me citerez dans cette émission, pour les TP Mazembe Anglebert, je vous citerai que mieux que Trésor Poutou, en termes de légende, il n'y a pas. Mais c'est pas pour dire que vous êtes légende, vous commencez à négliger les choses. Ou... Il ne néglige pas les choses. Les épaules dépassent la tête et puis vous voulez qu'on vienne derrière vous. Et quand une légende arrive, moi j'ai eu une leçon de Jean-Florent Ibenge. J'aime Ibenge. Parce qu'Ibenge m'avait dit, période, donc, il y a une période là, il y avait la polémique qui résistait. Pourquoi Ibenge ne prend pas Trésor Poutou en sélection nationale et consorts. Ibenge ne l'avait pas pris. 2018, on arrive, il ne le prend pas, Trésor récupère la forme et il est en forme. Dans la conférence de presse, coach, pourquoi vous ne prenez pas Trésor Poutou en sélection nationale? Mon cher Fiorana est Bibi, ou bien il vous a fait quoi dans la vie? Il dit, je ne peux pas prendre Trésor Poutou pour le mettre sur les bancs. C'était la réponse du coach. Je ne peux pas prendre Trésor Poutou pour le mettre sur les bancs, dans un match de l'équipe nationale. Pourquoi? Il n'avait pas de place sur le terrain? Non, il dit que, vu la forme qu'a Trésor, il mérite de ne pas jouer les matchs entiers, ou d'être sur les bancs. Non, il préfère ne pas les prendre que de prendre une légende, de la mettre sur le banc. Ah, coach, c'était ça. Et au moment opportun, quand il l'a pris, c'est pour le faire jouer. On ne prend pas une légende pour le mettre sur le banc. On prend un match Mazembe qui joue contre Pyramide d'Égypte, Trésor Poutou dans l'effectif, et on arrive au match Trésor Poutou au banc, tout naturellement les bancs, et on arrive au match, c'est 5 minutes qui restent, 3 minutes qui restent, qu'on fait entrer Trésor. Tu reproches quoi à Trésor? Trésor, je lui reproche non seulement, je peux me dire quoi, l'entourage, ou les gens qui l'adulent le plus. C'est ça que je vais reprocher à Trésor. Parce que il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont appelé Trésor à 2 jours de match. Hein, donc, j'ai dit à 2 jours de match, un grand match d'ailleurs, avant que Mazembe rentre à Futuka. On l'appelle, oh non, pardon Trésor, s'il te plaît. Bah, les gens qui encadrent Trésor, qu'ils viennent à la maison, il y avait un anniversaire d'un fils qui Trésor Poutou participe à l'anniversaire. Parce que celui qui fêtait l'anniversaire voulait voir Trésor. Et on a mis une cagnotte sur la table pour voir Trésor aller là-bas. Tu vois? Or, les gens là sont des Mazembiens.
Ils savent, même les noms, vous connaissez, ils savent qu'il y a Trésor à match dans 48 heures. Mais ils les prennent, ils sont dans cette envergure-là, et puis il y a les photos, selfies et consorts. Bon, Trésor, c'est tellement qu'il est devenu légende, une image, et les gens profitent aussi des moments pareils. Et après, quand il n'y a pas un rendement 100%, on insulte qui? Trésor. D'où c'est là que nous intervenons des fois. Parce que nous ne sommes pas les conseils des trésors. Nous ne sommes pas ces conseils, nous intervenons des fois pour des raisons pareilles. Donc, une légende doit savoir garder cap et dans les... On est en train de chuter avec notre émission. Gilit Koba, vous avez parlé ici de journalistes, 80% de journalistes sportifs ne sont pas sérieux. Seulement de Kinshasa ou même de Lubumbashi? Même de Lubumbashi. J'ai dit 80% des gens, parce que les gens ne risquent pas d'interpréter mal mes propos. Donc les sérieux là manquent dans les journalistes dans 80%. 80% de nous, journalistes sportifs, nous devons nous remettre en cause aussi par rapport à notre métier. Pour qu'on nous prenne. Quand vous êtes réunis en association, oui. Qu'est-ce que vous faites? L'association des journalistes sportifs du Congo, AJC, nous sommes dans le département Katanga, c'est aussi pire que ça, comme vous le croyez. Nous avons une corporation qui gère les journalistes sportifs qui malheureusement ne fait rien. Dans sa mission, elle doit faire quoi? Organiser des séminaires, des recyclages, des formations, ateliers, des débats, analyses, des débats dans un endroit, débats, analyses. Et même, ils sont fait mandat, organiser les élections aussi. Malheureusement, rien n'est fait. C'est qui dans leur attribution? Le président, c'est King David Banzé. King David Banzé Moulo. C'est pas Kassonde. Non, Kassonde est devenu sénateur. Il a laissé mandat à King David Banzé, qui a aussi fait mandat, il faut le préciser. King David ne vit plus ici, il vit à Kolosi, dans une chaîne de télévision à Kolosi, comme directeur de programme. Mais l'association est presque par terre. Hein. Là, et les membres du comité? Le reste du membre, il y a Bambino Kabulo, qui est directeur de communication de Lupopo, adjoint de Daniel Ngoindongo. Il y a Guy Félicien Kalinga de Mangaza, secrétaire, il est attaché de presse dans le Lubumbashi Sport. Donc moi, je crois qu'aussi, c'est aussi un problème. Si nous avons une ligne qui doit régir les journalistes, vous ne devrez pas être Hervé le principal. Vous êtes un journaliste sportif, Gilit Koba, et vous êtes attaché de presse de Mazembe. Comment ça peut se faire? Vous êtes un journaliste sportif, Gilit Koba, vous êtes attaché de presse de Lupopo. Ça peut se faire comment? Je crois que c'est dans les... Vous n'aurez pas l'équité dans les traitements de... Malgré tout, je crois que c'est dans les attributions de nous, AGC, Association des journalistes sportifs, de gérer ce genre de choses. Mais où est-ce qu'ils doivent puiser maintenant les chargés de communication? Les équipes vont les puiser où? Quand on est chargé de communication, on arrête d'être journaliste. Donc je ne peux pas être travailleur à Kion Radio Télévision, journaliste sportif, en même temps attaché de presse de Mazembe. Non, parce que tout ce que je dirais, c'est en faveur de Mazembe. On cesse de travailler à Kion Radio Télévision, on est maintenant attaché de presse. J'ai dit ça, j'ai vu ça à Daniel Ngoindongo, les communicants de Lupopo actuellement. Il l'a fait. Il était journaliste sportif à Mangaza, on le nomme chargé de communication de Lupopo, il laisse à Mangaza, il va là-bas. Donc je ne dis pas, bon, la vie tellement que c'est comme ça qu'on demande une mise en disponibilité. Ouais. Donc je crois que nous, journalistes, nous devons nous remettre en cause. Comment est-ce qu'un journaliste peut travailler? Vous avez envie de diriger la JSC? Alors, en tout cas, la lutte où vont les choses, les 3 ans passés de King David Banzé, j'ai comme l'impression que j'ai de la place. Et ça vaut la peine que je dirige la JSC. Mais t'as voté? Qui ne va pas me voter? Vous avez une bonne, vous avez une bonne réputation dans votre milieu? J'ai une bonne réputation, non seulement dans les milieux professionnels, mais aussi dans la vie sociale. 12 malins. Oui, moi je ne peux pas manquer du respect à quelqu'un. sans projet. Donc, pourquoi on vous appelle 12 malins? À l'époque, quand on étudiait Collège Saint-Boniface, Ferregola avait sorti un album Sens Interdit. On l'appelait 12 malins, cet album-là. Alors, tellement moi, en l'enfance, j'étais un peu malin là. J'ai joué très bien au foot, hein, Hervé. Ça, c'est un témoignage. J'ai joué très bien au foot. Alors, mes amis m'appelaient 12 malins. Parce que j'ai marqué. Beaucoup de gens pensaient que j'avais déjà mis même des fétiches dans ce que je faisais. Hervé, j'étais un bon joueur. Je vous dis vrai. Les témoignages que je vous donne ici, posez question à quiconque qui me connaît. Moi, j'ai grandi au Bel-Air et j'ai vu au Bel-Air actuellement. Donc, je vous dis que... Petit Léo, ouais, je suis au Bel-Air. Et vous pensez que vos confrères... Vous acceptez de mettre à la tête un 12 malin comme ça pour les diriger? D'abord, j'ai les critères dans lesquels les gens demandent que les journalistes soient gérés. Je suis là. C'est vrai, je n'ai pas assez de moyens, parce qu'on dirait un président, il faut beaucoup de moyens. Je n'en ai pas. Mais les moyens arrivent avec tout ce qu'on a comme relation, tout ce qu'on a comme... Mais on va compter sur nous-mêmes. Quand est-ce que nous, journalistes, nous devons compter sur nous-mêmes?
Oh, avant d'organiser un atelier, oh, Tomite papa gouverneur, on appelle papa Kiaboula qui nous aide avec l'argent, qu'on appelle maman la ministre, commissaire Pauline Gouabi qui nous aide avec l'argent pour qu'on organise un atelier. Non, non, on est où là? C'est pour ça qu'il a dit que nous devons aussi nous prendre, nous devons nous remettre en cause. Nous, journalistes, nous devons aussi prendre le temps, parce que nous sommes une ASBL, une association sans but lucratif. Et cette ASBL-là doit vivre grâce aux cotisations. Et les cotisations, c'est quoi? Nous, journalistes, aujourd'hui, nous sommes 5 à Kyondo de journalistes sportifs. Si chacun donnait 10 000 francs, le mois ou 10 $, le mois à Kyondo, Malaika le fait, j'ai vu de Félix Moïse, Patrick Anong et Belaluc, et j'en passe, et ils font la cagnotte là, et puis héritage, HK6 fini, et puis consort. On met cette cagnotte là mensuellement, rendez-vous compte 10 $ par journaliste par mois, élever le principal. Nous allons faire 5 mois, on a une cagnotte intéressante qui peut nous aider à faire quelque chose de grand. Non, il travaille. Il travaille, c'est supposé qu'on travaille. Et vous êtes bien payé? Oui, quand on travaille, si vous n'êtes pas bien payé, on a quand même autre chose. Parce que j'imagine quelqu'un qui n'est pas payé, qui n'a pas un endroit où trouver l'argent et aller au travail. On part au boulot pour chercher l'argent. Pourquoi chaque fois le principal vient à Malaika Télévision? C'est là son boulot, c'est là qu'il trouvera l'argent. S'il n'avait pas l'argent, le principal ne présenterait pas le route principal. Donc, quand ils vont au boulot, les journalistes là, ils ont l'argent. Et puis c'est combien? 10 $ le mois par contribution. À la fin du mois, 2 ou 3 mois, on aura l'argent. On doit réfléchir comme ça. Nous ne devons pas attendre que Moïse Katumbi, que Kiaboula Jacques, que Tango Fort, que Bestine Kazadi puissent mettre la main dans la poche pour aider les journalistes. Non. C'est pour ça qu'il y a des fois, les journalistes sportifs ou les journalistes meurent. Quand les journalistes meurent, on se retrouve à quel degré? On va l'enterrer où? Chez lui, c'est où? Il n'a pas chez lui. Bon, nous tous, hein, j'ai dit nous tous, je dis parce que les gens risquent de me prendre pour un menteur. Chez lui, c'est où? Il n'a pas un chez lui, il vit chez autrui, il est locataire. Ok. Vous avez combien dans la caisse pour accompagner les journalistes? De la caisse des journalistes sportifs, il n'y a rien, aucun franc. Donc nous sommes obligés de recourir à Papa Jacques Kiaboula. Papa Kiaboula, outsider, le journaliste est dans la Koufoua, Tofé Moujik. S'il vous plaît. C'est quand même ridicule à un certain moment. Nous devons nous remettre en cause. Bizarrement, c'est la réalité de ces pays. Pratiquement dans tous les domaines. Hein. Avec la contribution de nous, ça va aller. Si nous contribuons mensuellement, il peut se faire qu'il y ait un problème de joie ou de malheur. Dans la caisse, il y a par exemple 1 000 $. À quand les élections? On attend jusque-là que les comités sortants puissent sortir des calendriers électoraux. Mais je crois que je serai candidat. J'annonce officiellement dans mon que je serai candidat président de l'AGC, candidat provincial. Bonne chance. Merci. Et heureusement que je l'annonce dans le principal. Voilà, je salue ce soir Andy Mafuta, le Poutine qui est en train de nous suivre depuis le Lualaba. Merci à toi. Tu nous as fait signe que ça se passe très bien, les signaux est bon et tout se passe bien. Alors, bonne soirée à toi et toutes les bonnes choses. Gelitskop. Hervé le principal. On est arrivé à la fin de l'émission. On a parlé trop foot. Ouais. Faites-nous un bref aperçu sur les autres disciplines sportives dans notre pays. Je regrette que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait fait une promesse ferme aux basketteurs qui avaient remporté la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, ce qui était une première, Afro-Basketball, et il y avait une promesse de véhicule à tous les basketteurs. Et j'ai eu une plainte des basketteurs disant qu'ils n'ont pas reçu cette prime-là. Donc je crois que les gens dans le rouage de la présidence, les ministères, les gens qui doivent soutenir le président peut faire une promesse et ils donnent l'argent, mais il n'y a pas de suivi. Ça fait maintenant au-delà d'une année que les basketteurs n'ont pas eu, ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de basket. Ils n'ont pas eu la cagnotte. Et j'ai dit aussi qu'il y a eu le championnat de catch qui a eu lieu à Likasi. C'est terminé dimanche dernier. Les autres disciplines sportives vivent bien, mais tellement que ça vient par intermittence et ça ne permet pas à tout prix d'avoir le temps. Le focus est sur le football parce que le football va du 1er janvier au 31 décembre. Les autres disciplines viennent par temps. Tu vois? Et par temps là, il y a des fois que ces disciplines-là ne sont pas accompagnées. J'ai appris que les gens qui sont allés à Kamina jouer le championnat provincial, ils n'ont pas été accompagnés par le gouvernement et comme ça. Or, c'est pour un temps. Mais quand on regarde comment on accompagne Mazembe, le Popo, avec le DSMP, pendant l'année, eux jouent beaucoup de fois, mais avec beaucoup d'argent. Mais eux, peut-être un seul voyage de Mazembe ou de Lupopo vaut tout un championnat de basketball, de judo, de karaté. Regardez comment les basketball se jouent au stadium Joseph Kabila Kabang de la Jekamine ou à Makomeno. Terrain délabré. Où on a vu le Popo Mazembe, Makofi, terrain délabré. Donc moi je crois que les autres sports méritent d'être accompagnés, mais malheureusement, ces sports-là ne sont pas bien vus par les autorités locales.
Alors, moi et vous, on va finir comme ça cette émission. Aujourd'hui, on ne se tient pas debout. Ok. Spécialement pour Gulit Koba. Okay. On boit un peu. Ok. C'est quelle marque ça? C'est bon. Hein? C'est bon, hein? Je peux ajouter. Hein? Ouais. Il faut ajouter ça, c'est bon. Ça, je crois que comme c'est un peu frais là, Madame Francine est contente. Gulit Koba. Le principal. Vrai ou faux? Moïse Katumbi est à la base d'une mauvaise fin de carrière de Trésor Mputu. Faux. Vrai ou faux? Jacques Kiaboula n'est pas un bon dirigeant sportif, il l'a fait pour ses fins politiques. Il n'y a pas une autre réponse entre vrai ou faux. Il n'y a pas une autre réponse entre vrai ou faux. Répondez par vrai ou faux. Vous pouvez ajouter une petite justification. Ah, ok. Justification, voilà. La réponse, c'est vrai ou faux. Exactement. Mais je crois que à l'allure, quand il est arrivé, c'était vrai ou faux d'abord. J'ai dit la réponse est vrai ou faux. Okay. Quand il est arrivé, c'était vrai. Mais quand il dirige, j'ai compris qu'il a eu envie. Et il fait mieux que beaucoup des sportifs que nous connaissons. De là, ça commence à être faux. Mais sinon, quand il est arrivé, c'est qui est vrai. C'est pour des ambitions politiques, tout le monde le sait, ça ne sert à rien de les cacher. Mais quand il arrive avec l'envie et de la politique dedans, justement, je sens qu'il a envie de mieux faire. Exactement, il fait progresser le Popo. Il devient sportif. Jacques Kiaboula, c'est un sportif, mais on ne le connaissait pas avant. On l'a connu en politique, nous l'avons connu en politique. Et quand il arrive sur le Popo, en politicien, hein, donc parce qu'il chasse Béveradi en politicien, et on l'a voté en politicien. Mais quand il arrive, c'est qu'il apporte sur le plan sportif, je crois que ça mérite des compliments. Et il a progressé sur le plan sportif. Mais il n'est pas venu en sport. Vrai ou faux, on ne mélange pas la politique et le sport. Vrai. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. Oui. Il mélange la politique et le sport. Et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui en RDC que le sport est pratiquement un escabeau pour la politique. Hein, parce que la politique inclut les sports dedans. Aujourd'hui, tout le monde pense passer par les sports et pour atteindre une autorité. Aujourd'hui, je vous dis, Jacques Kiaboula Katoué, il est élu en 2023. Ça, je vous rassure. Il est élu en 2023 par les gens de l'Upopo. Parce que c'est de la politique. On passe par les sports et puis la politique. Ça va de pair. Vrai ou faux, le foot marche de pair avec le fétiche? En tout cas, vrai. Par ma petite expérience, vrai. Non. Non. Dans ma famille, il y a dans le roi magique. Ah, j'ai doute fort. Le football marche avec les fétiches, mais ce n'est pas tout le monde qui joue au foot à les fétiches. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire? Il y a des gens qui connaissent jouer au football, qui n'ont jamais touché au fétiche, qui prient Dieu et Dieu les aide. Il y a des gens qui jouent, qui ne touchent pas au fétiche, quand ils arrivent dans une équipe de football, on leur amène un moufou, un féticheur là, il fait des fétiches collectifs d'une équipe. Donc le football marche avec les fétiches et les joueurs, des fois, ne marchent pas avec les fétiches. Vrai ou faux, vous avez dit dans cette émission que vous n'êtes pas kawamiste? Vrai. Et je ne le suis pas. Ça, je peux vous rassurer. Non. Comment il n'est pas Chikatalaki? Chikatalaki, le principal, j'ai fait une émission avec toi, tu me donnes l'argent que je refuse. Chez Lomba Kenjo. Donc, comme il a Lomba Mi, c'est-à-dire, j'appelle un vieux à moi. Et refait le principal, vieux, il a que le lot à la Zambia Kamakasi. Et c'est vite, nous avons $50. Ce que vous avez Waneza demande. Pas en plein émission, aussi ces émissions, et puis je demande. Moi, je me vieux. Dans un bon lingala, Matolo. Matolo, non, Matolo là c'est exagéré, c'est vieux, yo ça prête. Mais moi j'appelle, excellence, je connais. Excellence, mais nous ça, nous on pia comme excellence. Il peut avoir $200, excellence, mais c'est ma dossier. Ah c'est bon, Gulit. Et j'appelle Touré, ah diable, on pia comme bas. Donc c'est comme ça. Là je demande à mes proches. Interview, on a l'homme. N'est-ce interview na Colomba? Non, mais n'est-ce interview on Kabula ou bien on Nipe. Tu vois? Ça c'est moi. Tous ceux-là qui nous regardent, avec qui j'ai fait des interviews, ils vous diront que Gulit, quand je termine avec lui interview, mon parti, ou bien mon parti, moi je pars, parce que je peux exagérer, s'il vous plaît, le principal. Je travaille dans une entreprise où on met un transport en mois pour aller tourner une émission aller-retour. Je travaille dans une entreprise où on me paye à la fin du mois. Donc le reste, ce sont des agents, de l'argent qu'on ramasse pour faire autre chose. Moi, je suis jeune. Moi,
Les deux. Oui. Moi, je suis né, j'ai joué dans le Kofoot Katumbi. J'ai apprécié beaucoup plus Mazembe. Quand j'ai grandi, je trouve que le Popo est une équipe où il y a des fanatiques enthousiastes. D'où je me suis aussi entré dans ce monde-là. Et beaucoup plus, mais je vais vous dire la vérité, je soutiens V-Club. Ça, je vous dis sincèrement. V-Club, c'est une équipe. À l'époque, on a eu des problèmes entre Mazembe et V-Club. Quand V-Club arrive ici, les journalistes préférés, c'était moi. Je parle des années 2014-2015, à partir de ces années-là. Et je travaillais dans une chaîne de la place qui était en concurrence avec la chaîne de Mazembe, notre télévision. Et à ce moment-là, nous étions les privilégiés de V-Club. C'est là que j'ai eu envie de V-Club. C'est là que V-Club m'a adopté. Et je peux te dire que je suis moscovite. Je n'ai pas honte de le dire. J'apprécie V-Club. Vrai ou faux, vous êtes satisfait de cette émission? Ah, route principale. Merci à vous d'être venus ce soir sur ce plateau. Merci à Mathurin Tchananga qui nous a suivis depuis les débuts jusqu'à la fin de cette émission. Merci pour tout ce que vous faites, mesdames et messieurs. Une grande équipe sera au concert de Wenge Musique à 4x4. C'est 30 juin, c'est confirmé. Signé Mathurin Tchananga pour quelques billets aller-retour et les séjours. Les séjours nous feront partie, c'est-à-dire on ira prendre les images et venir vous montrer comment ça s'est passé à Kinshasa. C'est pour ces 30. Mathurin Tchananga, merci à toi. Alors Gulit, il ne reste qu'à vous remercier. Vous voulez ajouter quelque chose dans une minute? Je voulais dire merci à Route Principale pour l'honneur que vous nous avez accordé pour aujourd'hui. Je me sens honoré. Et je vais dire merci à toute l'équipe qui vous a accompagné. Mais je dois dire un seul mot, que le football doit appartenir aux footballeurs. C'est-à-dire, les gens qui doivent diriger actuellement notre football doivent être des footballeurs. Même le ministre. Tout le monde. Tout le monde. Je suis content du Cameroun. La FECA Foot. Et toi ne fais pas mieux, mais je suis content. Vous êtes aussi content de cette spéculation-là que Serge Condé doit démissionner? Non, le problème de la démission de Condé, même s'il partait, et je sais pourquoi on veut qu'il parte. Il y a un lot de la quinoiserie là qui n'apprécie pas le fait qu'il ne se retrouve plus au ministère des Sports. Alors il doit rester d'abord. Non, Condé doit rester. Il n'y a pas mieux que Condé dans cette décennie. Excusez-moi, regarde son prédécesseur. Il n'y a pas mieux que lui. Depuis que Samuel Condé était ministre des Sports, jusqu'à nos jours, mieux que Condé, il n'y a pas. Je vais le prouver noir sur blanc. Mieux que Serge Condé. Il n'y a pas. Bien que ça ne produit il n'y a pas. Peut-être après lui, il y aura mieux que lui. Mais jusque-là. Bien que ça ne produit pas. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Route Principale de ce 17 juin 2022. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Gracien Kissimba, merci infiniment à toi. Tu étais à la régie finale. Merci à tous ceux qui ont concouru à la réussite de ce programme. Mike Shedin Tamwe, mon directeur de programme adjoint. Rebecca Faïla, je vous salue. Merci à Adon Tchaloué Mukunto, le directeur général. Mesdames et messieurs, bisous, bye.